Vous êtes super à l'aise, hein? Ouais, ça se voit. Disons que j'essaye de pas faire de plis. Proposer une façon d'amener la méditation qui soit compatible et adaptable à la réalité des patientes prises en charge pour un cancer du sein. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie sont des moments extrêmement compliqués. Donc moi, mon idée, c'était de proposer la méditation de façon immédiatement utile et adaptable à cette réalité-là. C'est une technique qu'on appelait la technique de l'arrêt, A-R-R-E-T. Et en fait, c'est une mini-méditation pour faire face à des moments difficiles. Donc le premier temps de cette méditation, c'est déjà on s'arrête, on se pose. Et le premier R, ça va être pour regarder quelle est la situation et regarder aussi ce qui se passe en moi. Le deuxième R, c'est pour respirer. Et là, c'est vraiment un temps où on va se stabiliser autour de la respiration. Le E, ça va être pour élargir à tout le corps et à tout l'inconfort émotionnel qui peut encore subsister à ce stade-là. Et enfin, le T, c'est pour transformer ma réaction impulsive, automatique, en réponse choisie. Répondre par choix plutôt que de réagir par impulsion. Enfin, je ne connais pas un ou une patiente qui n'ait pas à un moment entendu de la part de son entourage ou même parfois des soignants « il faut que tu te battes, il faut se battre contre la maladie ». Cette notion de se battre, elle est en porte-à-faux avec l'idée de prendre soin de soi parce que moi ce que j'entends avec « bats-toi », c'est plutôt « serre les dents, ne t'écoute pas et fais presque comme si la maladie n'était pas là ». Alors qu'en fait, travailler à son équilibre en commençant par prendre ses traitements, pacifier ses émotions de peur ou de colère, respecter sa douleur, prendre en compte sa fatigue et garder le contact avec ce qui donne du sens à sa vie, je pense que c'est bien plus opérant que d'être dans une logique guerrière. Alors moi j'y suis vraiment venu à travers mes formations en psychothérapie, donc je suis pas parti en Inde, j'ai pas vu la lumière, c'est vraiment à travers les aspects purement techniques et psychothérapie que je me suis ouvert à cette approche. C'est un petit peu comme quand on veut devenir maître nageur, la première étape c'est déjà d'apprendre à nager pour soi. Donc j'ai commencé à m'appliquer à la méditation et ça a tout de suite été une révélation pour pas dire une révolution. J'ai eu le sentiment vraiment de changer de vitesse. De vitesse mentale et donc du coup je me suis dit ça y est, j'ai trouvé le frein et à partir de là j'ai toujours eu à cœur de continuer cette approche pour moi mais aussi de la délivrer à mes patients. On se sent comme on est en fait, c'est-à-dire, mais on se sent, donc c'est déjà ça. Le but n'est pas de se sentir mieux mais de se sentir exactement dans l'état dans lequel on est. On va être reconnaissant. Salon? Je suis pas très aquatique, blouse blanche. Ruban rose. Je suis très honoré de recevoir ce prix et je voudrais dire un immense merci à Ruban Rose.